Bonjour, ravie de vous retrouver. J'ai malheureusement été un peu souffrante, voilà pourquoi je puis m'adresser à vous seulement maintenant. J'avais perdu complètement ma voix, donc c'est un petit peu ennuyeux. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un des 4 trésors des lettrés, l'encre. Donc voici l'idéogramme que je tire d'un très beau livre que je vous recommande d'avoir. C'est Le Trésor des lettrés, écrit par Lucien Polastro aux éditions Imprimerie Nationale. Aujourd'hui, la meilleure encre se fabrique encore au Japon, au cœur de l'ancienne capitale Nara. Les procédés diffèrent assez peu des méthodes chinoises et permettent d'obtenir des nuances de noir allant du pourpre ou du bistre aux nuances bleutées. La gélatine animale qui entre dans la composition se nomme Nikawa. Une série d'additifs permet d'accroître la différence entre les qualités. Seuls les bâtons d'encre de plus de 3 ans trouvent grâce aux yeux des connaisseurs. Je vais vous montrer une photo de ces bâtons d'encre. Voici, si vous voyez bien tous les bâtons bien décorés. Et là, c'est le moule dont on sort les petits bâtons, dont par exemple mon bâton à encre que voici. Dans la calligraphie chinoise, le noir absolu, à peine déchiré par le blanc qui vole ou blanc volant, dont je parlerai plus tard, règne en maître absolu. Voici un exemple de blanc volant dans une calligraphie que j'ai réalisée, qui représente le cœur. On voit très bien ces parties blanches qui apparaissent dans le trait qui a été réalisé d'une seule traite. Une originalité japonaise consiste, elle, à apprécier des jus si délayés qu'ils en apparaissent diaphanes, comme je l'ai réalisé notamment dans un soumillé, donc c'est une peinture à l'encre que je vous ai déjà présentée plus tôt, qui représente ici l'âme. Voilà. À Nara, il y a encore 2 entreprises de réputation nationale. Kobayen, dit le jardin du vieux Prunus, et Kuretake, le bambou géant. Voici une photo de cet endroit, d'où vient d'ailleurs mon bâton à encre. Voilà. Cette dernière, donc l'entreprise Kuretake, s'est modernisée dans les années 70 en mettant au point la collecte du noir de fumée par des procédés remontant au XIe siècle et aujourd'hui, malheureusement, mis à mal à cause de la raréfaction du débouché de la calligraphie artistique. Les encres liquides à l'huile de sésame s'utilisent très fréquemment car elles permettent d'aller plus vite, mais rien de tel que d'utiliser le bâton à encre. Celui-ci est composé de suie, donc appelé noir de fumée, et de musc. Son prix varie de 1 à 10. Ceux de bonne qualité ont un grain fin et donnent des noirs profonds. Aujourd'hui, on produit de l'encre en bouteille, à ne pas confondre avec l'encre de Chine de nos commerces occidentaux. Voici par exemple une bouteille d'encre, mais ça c'est pour plutôt les débutants.
Voici une autre bouteille d'encre qui est déjà de nettement meilleure qualité. Et encore une autre qui, elle, permet d'avoir des reflets bleutés. Mais il en existe des quantités. Et les prix, évidemment, varient énormément. L'encre, elle est souvent en bouteille, elle est souvent assez épaisse à cause de la gomme qu'on y a mêlée pour l'empêcher de coaguler. Il faut alors la diluer avec de l'eau. Avant d'exécuter une calligraphie, il est important de se concentrer, de faire le vide et de s'assurer de ne plus être importuné par quoi que ce soit, bruit ou pensée, j'en ai déjà parlé. C'est pour cela que le calligraphe prend le temps de fabriquer son encre à l'aide de son bâton à encre. Je ferai des démonstrations dans des vidéos ultérieures. Le blanc volant donne de l'âme au trait. Le pinceau ne doit pas être gorgé d'encre. Il doit être imbibé, mais pas trop humide, ce qui permet d'avoir des parties blanches dans le trait. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai de l'encrier. À bientôt. Portez-vous bien.